Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve dans la taverne pour un premier rapport de bataille War Master. Et avant que ce rapport de bataille ne commence, un peu une présentation de War Master sur la chaîne. Comment on en est venu à faire du War Master. Voilà. Euh, c'est la première chose. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des petits commentaires sur peut-être des règles qu'on n'aurait pas bien saisies à l'époque peut-être. Ou vous aussi peut-être vos expériences sur War Master, etc. Comment vous êtes mis à War Master. Nous, c'est par l'intermédiaire. Alors, déjà, ça fait longtemps qu'on aimait bien ce format-là, War Master. Moi, quand je suis arrivé à Toulouse et que j'ai rencontré Adrien pour les premières fois à Feu, Donjon et Gatling, très vite, c'était une règle qui m'intéressait, qui nous intéressait de manière générale. C'est Guillaume qui, ayant acquis une imprimante 3D résine, a commencé à faire des armées pour les copains. Guillaume d'ailleurs, si tu souhaites encore jouer, si tu as le droit de peindre, de faire des figurines, sache que tu es toujours le bienvenu parmi nous. Ça sera avec plaisir. Euh, après, donc moi j'ai fait partie sur une armée elfe sylvain. Et c'est Adrien qui, ayant lui aussi acquis une imprimante 3D résine, a fait le reste de mon armée. Donc on a commencé à tester au début 1000 points, puis 2000 points, etc. Les différentes unités. On a quand même fait pas mal de parties. Je crois qu'on est à 8, 9 parties, je crois quand même au final. On fait régulièrement des parties. Alors c'est vrai que nous au début, on a fait des parties, le rapport de bataille que vous allez voir, c'est-à-dire nain contre elfe sylvain. Voilà. Donc très vite on s'est dit, bon, il va falloir qu'on se fasse d'autres armées, parce qu'on va pas toujours faire ces deux mêmes confrontations. Et là, on a commencé à monter d'autres armées que vous verrez dans les prochains rapports de bataille. Il y en a un là qui sort aujourd'hui, l'autre, un prochain qui sera aussi encore elfe sylvain contre nain, et le troisième, lui, sera quelque peu différent. Il faut savoir que donc ce rapport de bataille à la base, je l'ai fait un peu comme ça, sans vouloir forcément faire une vidéo. Donc il n'y a pas la fin de la bataille. On se retrouvera à la fin de la bataille. Je vous dirai un peu comment a tourné le résultat. Donc de par nos premiers tests, ce qu'on a aimé dans War Master, c'est le côté pouvoir faire plein d'armées, cet effet de masse. L'impression 3D permet quand même d'avoir une super qualité de figurines et de se replonger dans le monde de Warhammer. Voilà, je pense que tout le monde a été eu son petit cœur un peu brisé avec la disparition du monde de Warhammer. Grâce à Total War, on est un peu pu y rentrer. Et là, c'est vrai que ça fait plaisir de rejouer par l'intermédiaire de War Master. Les règles sont très simples, vous pouvez les retrouver grâce au travail qu'a fait la communauté française avec War Master Evolution. Donc ça, c'est aussi un bon point et un point fort de la règle, c'est que tout est disponible gratuitement et très bien expliqué. On n'a jamais eu trop de prise de tête sur des résolutions de situation. Les listes d'armées, c'est pareil, elles sont disponibles gratuitement sur le site. Voilà, je vous mettrai le site en lien. Voilà, donc ça c'est les points forts, c'est l'aspect grosse bataille, l'aspect figurine de qualité quand même pour du 10 mm. Voilà, la règle est simple tout en ayant quand même un aspect quand même stratégique et tactique assez important. Mon grief que je fais et que je fais toujours à War Master quand je le présente aux gens, c'est tout de même le système de commandement qui fait que si on se rate, si on n'a pas de chance sur plusieurs G2D, on peut avoir son armée qui ne bouge pas. Voilà. Et ça, je trouve que pour un jeu de wargame, c'est quelque chose qui est un petit peu gênant de se retrouver face à une armée qui ne fait rien en fait. Voilà. Malgré tout, quand on dépasse cette frustration-là du mouvement, du commandement, c'est un jeu qui est quand même assez sympa. Je sais que dans la version anglaise, ils ont mis en place le fait qu'on pouvait bouger de la moitié de son mouvement, mais nous, bon, on est en France, on joue avec la version française. Et voilà. Voilà en gros un peu comment on est venu à jouer à War Master avec Adrien. Si vous êtes dans la région toulousaine ou dans les alentours et que vous souhaitez faire des parties avec nous, on est chaud. N'hésitez pas à me contacter sur la page Facebook de la taverne. On rentre en contact et on a un groupe
Facebook de discussion, on échange. J'espère pouvoir comme ça un peu diversifier les armées qu'on peut présenter sur la chaîne. Si vous aimez aussi le contenu, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire un peu sur vous aussi, comment vous êtes mis en War Master, vos avis un peu, ou votre recul sur cette règle. Et puis voilà, je crois que j'ai à peu près tout fait. Donc normalement on se retrouve à la fin de la vidéo pour le résultat de cette première bataille de War Master. Allez, petite partie War Master avec Adrien. Donc t'as les nains, c'est ça? Donc aligné, de l'artillerie, beaucoup. Beaucoup d'artillerie, des tueurs, pas mal de tueurs. T'as aussi une unité là-bas de mineurs. De mineurs. Des grosses boîtes de conserve. Des grosses boîtes de conserve qui apparaîtront. Un petit hélicoptère. 3 canons à flamme. 3 canons flammes. Voilà. Ça c'est des petits héros, ça c'est le gros chef et ça c'est le... C'est le maître des runes. C'est ça. Donc moi de mon côté j'ai des elfes sylvains avec de la cavalerie arc ici. Les guerriers lance là. Des archers avec des dryades. Des pigeons. Et là ma cavalerie qui impacte avec un héros avec un dragon et un petit peu de cavalerie légère là-bas. J'ai mon général qui est ici. Et la petite sorcière qui est là. Voilà. Et en gros, là, ici, on s'est mis un petit objectif, mais on sait qu'il n'y a pas vraiment. C'était par rapport à la campagne qu'il y a sur le forum War Master. C'est ça. C'est les trucs de Gorka. Les dents de Mork. Les dents de Mork, voilà. Donc on a mis un petit truc de gobelin. Il va falloir un peu aller récupérer. Voilà. Donc fin du tour. Donc j'ai commencé, je me suis avancé ici. J'ai avancé mes lignes jusque là. Tout allait bien. Des gros jets de commandement. Gros jet de commandement. Les pigeons, peut-être je les ai trop avancés, je les ai mis là, un peu au milieu de l'artillerie d'Adrien. Donc au final, ils ont pris des tirs sur la phase d'Adrien et ils sont redescendus. Toi, tu as avancé là, tu as à peu près avancé tout le monde. Ouais, j'ai quelques unités qui sont restées à la ramasse quand même. Moi, grâce à la... Il y avait des forestiers ici qui sont repartis parce qu'ils ont pris des tirs d'artillerie, mais ils sont apparus, ils ont fait une phase de tir face aux rangers, et ils t'ont repoussé tes rangers derrière la montagne. Et après, t'as pas voulu tenter sur le G parce que tu avais un malus du fait que j'étais là, etc. Donc voilà, et puis sinon, eux ici, ils ont pris un tir du gyrocoptère qui est là, ici. Ils ont reculé, ils sont devenus confus. Voilà, et on va commencer le tour 2. Initiative, c'est ça? Non, c'est à toi. C'est à moi? Ok, bah direct, c'est parti. Alors, on est en train de regarder un point de règle sur le repoussement pour un peu... Donc ici, lui, il a encore merdé. Il n'a pas pu avancer avec ses mecs. Par contre, avec mon général, j'ai choisi de pousser avec ma cavalerie. J'ai avancé mes bonhommes ici, ça a fait des pertes, etc. Jusque là, ça allait. Pareil, j'ai avancé là. Et là, ici, sur ma charge, j'ai éliminé le gyro, c'est ça? Ouais. Avec ma petite cavalerie légère. Du côté d'Adrien, ça a été un peu plus compliqué au niveau des ordres. Dès le début, il s'est raté sur ce petit héros là, le prêtre des runes, je crois, pour bouger les rangers. Donc ça l'a un peu immobilisé sur son flanc droit. Ensuite, il a voulu aller bouger avec ce petit héros là. Je crois que tu as juste J'ai bougé juste les canons. Tu as bougé les canons et après c'est tout. Et donc il y a eu le général qui a dû un peu... Le général, il a fait bouger les arquebusiers. Ouais. Et les rangers. C'est ça, et après il s'est raté. Il s'est foiré là. Donc il y a eu grosse phase de déchatte au niveau du commandement chez les nains. Sur sa phase de tir, bon, il a réussi à me faire un peu de repoussoir ici et à me faire perdre un socle à un de mes archers ici. Par contre là, l'artillerie, ça a été la joie là. Il a pris en enfilade ma cavalerie légère. Et qui d'ailleurs ici on regarde pour le sortie de table. Sortie de table. Allez, donc on va commencer. Alors, phase des elfes, donc ici j'ai merdé un petit peu, j'ai pas bougé. Là, ici, j'avais ma ligne qui est avancée, qui a pas trop avancé, qui est restée pour tirer, j'ai un peu essayé de la reformer. Là aussi, ratage. Donc en fait, nos héros sont hachés. Nos héros sont hachés. Tout repose sur ces deux mecs-là, qui sont les généraux. C'est ça, voilà. c'est ça. Par contre, dans l'affaire, j'ai réussi à tuer un canon sur la phase de tir. Donc ça, c'était pas mal. Là, on s'est foutu sur la gueule
Et après plusieurs phases de combat, il reste plus grand monde. Ensuite, Adrien a avancé ses forces de frappe, c'est-à-dire les nains là, les tueurs, et eux c'est les guerriers. C'est les guerriers, ouais. Les guerriers. Alors là, il est venu, il m'a buté mes forestiers, et après il est venu engager une unité qui était ici, et on a fait une égalité, et je suis parti me barrer. Ici, pareil, tir de contre-charge, il est venu au combat, égalité, je me suis barré. Et là, ici, pareil, on veut dire que tu as un petit peu déchaté quand même. Ah, beaucoup, ouais. Ouais. Enfin, on a Sur pas tes fait sauvegardes en fait, surtout. Sur mes sauvegardes, j'ai foiré sur mes guerriers, et puis surtout, en fait, les attaques des tueurs, elles étaient pas folles, quoi. Ouais. Et bon, on en reverra peut-être quand on fera le point à la fin, mais c'est vrai que les tueurs, vu qu'ils n'ont pas de sauvegarde, la phase de tir plus la phase de corps à corps, ça fait beaucoup, mal, quoi. ouais. Voilà. Bon, mais on passe au 4e tour. Donc, fin de la bataille, vous l'avez compris, dans la dynamique, ce sont les elfes qui l'ont remporté face aux petits barbus teigneux. Voilà, donc c'était une bataille assez cool. On a vu le gros avantage qu'avait la cavalerie par rapport aux nains qui n'en ont pas. Voilà. Par contre, il y a une unité. C'est un peu la MVP des nains. À chaque bataille, ils nous font des trucs de ouf. C'est les mineurs. Non, les rangers. Parce que les mineurs, ils sont toujours défoncés. Mais les rangers, par contre, ça, c'est vraiment une unité extraordinaire pour les nains. Et je pense que c'est une super unité, puisque ils ont cette capacité de pouvoir poursuivre la cavalerie. Et ça, c'est quand même pas donné. Et c'est un bon contre lorsqu'on a de la cavalerie en face. Voilà. Du côté des elfes sylvains, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce côté tir, la cavalerie qui joue un grand rôle, évidemment, dans la victoire. Voilà. Lors de la prochaine bataille, j'essaierai de voir une armée un peu différente en mettant beaucoup plus d'êtres de la forêt, puisqu'ils ont été finis d'être peints et donc je vais pouvoir les aligner. Voilà. On se retrouve très vite dans la taverne. Allez, ciao.